le cours abordera d'abord et principalement le rôle que devrait jouer le droit international dans l'institution publique d'une pratique scientifique autonome, ou du moins dans la garantie d'un cadre normatif égalitaire et commun à toutes les formes de science, notamment par le biais du droit de l'homme à participer à la science et à en bénéficier, un droit qui a été déclaré universellement en 1948, mais qui a été largement ignoré depuis. Sans cette garantie hétéronome de la science par le droit international, et donc sans son institution en tant que bien public international, l'autonomie de la pratique scientifique, tant à l'égard de l'État que du marché, ne peut pas être assurée. Et la même chose vaut pour la garantie de la liberté de recherche scientifique, qui ne peut pas s'auto-valider. Tel était déjà le sens des mises en garde de Max Weber en 1913 ou de Robert Merton en 1942, au sujet tant du risque d'emprise de l'État ou du marché sur l'autonomie de la science, que de l'auto-validation de la science par les scientifiques eux-mêmes en retour. Ensuite, et à l'inverse de ce premier pan du cours, le cours examinera de manière critique et de façon à y remédier l'implication normative croissante de la science en droit international, notamment par la conditionnalité scientifique de nombreuses décisions et procédures juridiques, voire par la substitution fréquente de la réglementation juridique par un alliage d'autorégulation technique et d'éthique scientifique, à l'instar de ce qu'on appelle désormais la régulation de l'intelligence artificielle. Nous traiterons des questions difficiles de validité et de légitimité du droit international que cette fusion, voire confusion normative entre science et droit, soulève.